Broly, le guerrier millénaire, les mecs. Là, on parle pas de Bébert qui fait du vélo. Alors avec vous, j'avais envie de partager mon opinion sur Broly. Broly, selon moi, c'est le personnage le plus fort de Dragon Ball Z. Et n'importe quoi, le plus fort de Dragon Ball Z, c'est Kid Buu. Je suis sûr que Broly ne bat même pas Goku 3. T'as pas tort. Non mais les gars, écoutez-moi, parce qu'en fait, il y a un contexte. Et il va falloir se mettre dans ce contexte. En termes de même époque et de son vivant, Broly était clairement plus fort que tous ses adversaires. À son époque, il n'y avait aucune personne capable de le tuer. Donc si à son époque, il était meilleur que tous les adversaires qui ont pu affronter Cell, étant donné que c'est à peu près la même période, Vegeta, Trunks, Gohanado, Piccolo, ramène Jean-Pierre, Albert, mon père, tout le monde. Et pour preuve, dans le premier film, Le Guerrier Millénaire, il s'est clairement amusé avec tous ses adversaires. Et en plus, c'est une rime. À ce moment-là, on a clairement compris qu'il n'y avait aucun égal à Broly. Que ce soit dans sa puissance, sa rapidité, et on peut même constater que ses cheveux avaient un type différent. Peut-être du fait que c'était le guerrier millénaire, le guerrier légendaire, il possède une petite particularité que les autres n'ont pas. Une couleur de cheveux différente. Et de ce qu'on connaît aujourd'hui, on sait que la couleur des cheveux représente un petit peu le pouvoir du personnage. En dehors de GT, on sait que dans Dragon Ball Z, cheveux noirs égale cheveux basiques, cheveux jaunes, transformation, et on apprend ensuite avec les cheveux rouges et les cheveux bleus que Goku passe à un stade supérieur. Donc Broly ayant une couleur de cheveux différente, il marque le coup par sa puissance, avec pour preuve sa couleur de cheveux. Un autre point qui prouve à mes yeux que Broly fait partie clairement des plus forts de l'histoire de DBZ, écoutez-moi bien, c'est par rapport à Vegeta. On sait que Vegeta a une fierté clairement hautement placée, que sa fierté de prince Saiyan passe avant tout. Et dans la vie c'est pareil, il existe des gens qui ont un ego, mais qui perdent cet ego uniquement face à quelque chose de très grave. Et pour que Vegeta ainsi que sa fierté Saiyan abandonnent avant même un combat, étant conscient qu'à cette époque-là, il a quand même osé se battre contre tous ses adversaires, même les considérant plus forts que lui, ça nous rappelle qu'il y a eu que 2 personnes qu'il a refusé de combattre, qu'il a abandonné même avant de combattre. Broly et Beerus. Quand on sait qui est Beerus, on comprend. Quand on ne sait pas qui est Broly, là on se pose des questions. Et qui est le mieux placé en termes de connaissances au niveau des Saiyans? Le prince qui côtoyait son père étant le roi, et le roi étant la personne qui a voulu détruire et tuer Broly. Car si on connaît l'histoire de Broly, Broly est né le même jour que Sangoku. C'est même les pleurs répétitives de Sangoku qui ont un petit peu traumatisé Broly. Bon Bébert, vu comme ça, le traumatisme des pleurs, ça le fait pas trop. Mais bon, parfois l'humain ressent des choses qui à l'avenir ne s'expliquent pas. Pourtant ça peut en devenir un traumatisme. Écoutez-moi bien. Étant bébé, Broly à cette époque-là avait une énergie d'environ 10 000 unités. C'était comparable à l'élite des Saiyans de l'époque. Le roi Vegeta, étant le père de Vegeta, ayant eu part de cette information, a décidé de clairement faire tuer Broly. L'ordre avait été donné de tuer Broly par sa puissance qui devenait trop élevée, et quand on est un roi, on veut que les puissants ne soient que parmi nos rapprochés. Bref, quelques temps ou quelques jours plus tard, on sait tous que Freezer a détruit la planète Vegeta. Mais à ce moment-là, pendant que tout le monde était en train de mourir, les plus forts comme les moins forts, notre bébé Broly, par sa puissance, a inconsciemment protégé son corps et son père. Quand on sait que de manière volontaire, aucun Saiyan à cette époque-là n'a réussi à se protéger de la boule de Freezer, dont le père de Goku, et qu'un bébé inconsciemment s'est protégé de cette boule. Que ce soit cheaté ou pas cheaté, c'est une réalité. Broly était déjà clairement en avance par rapport à toutes les personnes qui ont péri. Imaginez sa puissance lorsqu'il a affronté Goku, Vegeta, Gohanado, Piccolo, Jean-Pierre, Albert, mon père. Ah bah réfléchissez un petit peu. Maintenant, pour répondre à toutes les personnes qui viendront me dire Beerus, Whis, Kid Buu et machin sont meilleurs que Broly, il faut parler par contexte, sinon ça n'a aucun sens. Ce serait comme dire que Piccolo d'aujourd'hui est meilleur que Goku qui a affronté Raditz. C'est logique, mais on ne compare pas les mêmes époques, ni le même entraînement, etc. Et quand on sait qu'en son temps, Broly est meilleur que tous ses adversaires, et sachant en plus de ça que son énergie continue d'augmenter de plus en plus, sans même qu'il puisse la contrôler, d'où le collier que son père lui a mis pour contrôler son énergie, chose qui n'a pas fait long feu car à un moment donné son énergie est passée bien au-delà, sa cruauté, son envie de tuer a clairement fait en sorte qu'il a tué son père. Donc imaginez-vous, qu'en si peu de temps Broly peut exploser d'énergie, avec les années et les années, et si en plus de ça on lui rajoute les entraînements, Broly pour moi serait clairement le personnage d'aujourd'hui qui aurait été le plus fort. Après je peux pas comparer avec Beerus ou Whis, comme je vous ai dit, c'est un autre contexte, et en plus du contexte, on sait que Beerus est clairement créé pour être dans la destruction. Donc on va le mettre dans une autre étape, bien que, on sait jamais. Broly à cette époque-là aurait quand même peut-être même pu arriver au niveau de Beerus, si ce n'est plus. Après ça reste qu'une de mes théories, mais prenant en compte le niveau qu'il avait à son âge, et qu'il est considéré comme le guerrier millénaire, légendaire, Albert et compagnie,
Donc il y aura forcément des gens aussi qui ne seront pas en accord et qui viendront me dire Broly a été tué, ça veut dire qu'il est quand même tuable. C'est logique d'en arriver à cette déduction. Mais prenant en compte que c'est un méchant, il va falloir bien le tuer un jour. Parce que sinon, le méchant il gagne, et comment on avance ça? Ah bah y a plus Son Goku. Ah bah ça s'appelle plus Dragon Ball Z, ça s'appelle Broly Z. Donc prenant en compte que Broly n'est pas mort, qu'il a continué à vivre, avec une énergie qui explose de plus en plus, je pense sincèrement qu'aucune personne aujourd'hui n'aurait pu le vaincre. Et je vais peut-être exagérer, mais pour moi même une fusion aurait peut-être eu du mal à le vaincre. Mais pour en arriver à cette déduction, je prends tout simplement en compte l'avancée qu'il a eue jusqu'à sa mort, étant bébé jusqu'à son affrontement contre Sangoku. Réfléchissez bien, regardez le niveau qu'il avait étant bébé, regardez ce qu'il a pu faire subir aux autres. En plus de ça, l'état dans lequel Vegeta a pu être contre lui ou contre Beerus, ça nous donne clairement beaucoup d'indices pour, à mes yeux, nous prouver que Broly était le meilleur des Super Saiyans. Des super Saiyans. Et ce n'est pas pour rien qu'il est le guerrier millénaire. En aucun point un autre personnage le devançait. N'hésitez pas à donner vos théories sur Broly, n'hésitez pas aussi aujourd'hui à dire quel niveau il aurait pu atteindre, et pour vous, est-ce le Saiyan le plus fort qui a pu exister aujourd'hui? Et avant de vous quitter, un petit conseil, ne prenez pas en compte la défaite d'un personnage pour dire qu'il a pu mourir, donc il n'est pas fort. Mais prenez en compte la logique de sa puissance, de sa vie, et vous vous en donnerez un résultat vous-même. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, prenez soin de vous, et la paix sur vous.